Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour un point lecture. Et oui, j'ai terminé un livre, il m'a fallu une dizaine de jours pour lire ce livre. Il n'y a pas beaucoup de pages, c'est écrit en grand. Il fait combien de pages? Je vous dis le nombre de pages, je vous ai même pas dit le titre ni quoi que ce soit. Ok. Il y a 225 pages, donc voilà. Et c'est Marquise de Joanne Richoux aux éditions Roman Sarbacane, aux éditions Sarbacane. C'est la première fois que je lis un livre de leur édition et franchement, franchement, il m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Comment vous dire? C'est surtout la fin. Il y a un de ces retournements de situation, mais comme je les aime, parce que là, ça me laisse perplexe, ça me laisse pantoise, ça me laisse what? What the et voilà. Donc ça, c'est un genre de livre que j'aime bien. C'est un qui me marque en fait. C'est un livre que je risque pas d'oublier parce que la fin, c'est un de ces twists que j'ai pas vu venir et j'aime quand il y a des surprises comme ça. Il y a comme ça des livres qui m'ont fait cet effet-là. Il y en a que un jusqu'à présent où la fin, elle a été aussi bam, je l'ai pas vu venir. C'est La fille de papier. Donc ça, vous pouvez voir en barre d'infos. Je vais vous mettre le lien. J'avais déjà fait le point lecture pour ce livre-là, La fille de papier de Guillaume Musso. Ça m'avait mais j'avais rien compris, je l'avais pas vu venir et du coup, waouh quoi, waouh. Et là c'est pareil, c'est la deuxième fois que ça me le fait dans un livre, j'adore. J'ai hâte encore d'être surprise de cette fin-là. Si vous connaissez des livres avec des fins qui se retournent d'un coup et ça, ah quelle surprise, mais dans que ce soit pas spécialement bon ou mauvais, je sais pas vous dire, ça c'est juste surprenant. Voilà, si vous avez des titres de livres à me proposer, je suis preneuse. Pas dans les thrillers, pas dans les policiers, c'est pas mon truc, mais voilà, plus dans du contemporain, de la magie, de la science-fiction, de la fantasy. Allez-y, donnez-moi les titres parce que voilà, j'ai kiffé. Et alors, il y a aussi un film comme ça, si vous connaissez Remember Me. C'est pas spécialement, c'est un film qu'en fait qui est très banal. C'est un peu comme Marquise en fait. C'est moi en fait de premier abord, je dois vous dire que premier abord, c'était pas le livre qui, en fait, il m'attirait. Puis je me suis rentrée dans la lecture et c'était sans plus en fait jusqu'à un certain moment, voilà, jusque voilà les dernières pages à partir donc il y a 225 pages, je pense qu'à peu près à partir de 200 pages, waouh, ça m'a mis des claques et j'ai tout remis en question. Et encore ce matin, parce que j'ai terminé la lecture hier soir, ben encore ce matin, c'était dans ma tête, quoi. Et je pensais aux autres personnages, et à un autre personnage, et je dis, waouh, quel, voilà, c'est pas sympa ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, nanana. Et dans ma tête, ça reste. Donc, voilà, c'est ce genre de choses que j'aime bien. Et du coup, ça me fait une longue intro pour vous présenter ce point lecture. Mais voilà, je sais pas donc si vous voyez le film Remember Me, c'est avec Robert Pattinson, celui qui a joué dans Twilight. Je vous conseille ce film et franchement, que personne ne vous spoile la fin parce que c'est une fin de malade et j'en ai eu des frissons pendant 3 jours, quoi. Donc voilà. On revient sur le livre, donc Marquise de Joanne Richoux. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est écrit bien en grand, c'est super aéré, donc voilà, c'est facile à lire, c'est une écriture très facile à lire, donc ça c'est génial. Alors, premier point, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de lire ce livre? Tout simplement parce que la quatrième de couverture m'en donnait envie. Voilà, elle me l'a vendu ce livre. Je vous lis donc un casting, une centaine de candidats, 8 lauréats. Leur rêve, intégrer une société secrète dans un château en Écosse où une poignée d'élus vivent comme à la cour du roi Soleil chez le mystérieux marquis. Au programme, séduction, mensonge et manipulation. Si Charlotte avait su comment ça finirait, sûre qu'elle n'aurait pas suivi Billy dans cette galère.
Je peux vous dire que franchement, c'est un livre, moi, que j'ai trouvé. Je l'ai trouvé grâce à BookTube, voilà. C'est une, je sais plus qui en parlait sur une de ses chaînes. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai jamais vraiment entendu parler. C'est pas un livre qu'on voit souvent passer. Et franchement, il vaut quand même le détour. C'est quelque chose de frais. C'est une petite baffe dans la figure qu'on se prend. Waouh, ok. Donc ça fait du bien et j'aimerais bien, voilà, c'est pour ça que je le présente. J'ai vraiment envie de le présenter. Voilà, voilà. Donc oui, donc j'ai été attirée, ça m'a vendu du rêve, moi, et clairement, ben, ça l'a fait. Voilà, ça l'a fait. Donc le résumé, on retrouve Charlotte et Billy qui vivent dans une toute petite ville en France, Saint-Jean, je crois. Et eux, tout ce qu'ils ont envie, c'est de se casser de leur bled pourri. Voilà, ils sont amis depuis leur plus tendre enfance. En fait, au fond, ils s'aiment vraiment. Mais voilà, c'est toujours resté des amis, de très bons amis. Ils ont fait les 400 coups ensemble, ils ont grandi ensemble. Et ils se sont dit que chacun de leur côté, ils allaient économiser ce qu'ils pouvaient pour pouvoir se casser dès qu'ils avaient la majorité et dès qu'ils avaient de quoi pouvoir tenir assez longtemps. Ils voulaient se barrer à Paris et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils sont partis, donc là c'est vraiment dans les débuts, donc je ne vous spoile rien du tout. Et donc, du coup, on les retrouve à Paris. Voilà, ils se barrent, ils prennent l'argent, etc. qu'ils ont. Et ils vont à Paris. Et sur Paris, Billy, il entend parler, en fait, il a entendu parler des voluptueuses. Voilà, donc apparemment, ce serait une société secrète en Écosse, dans un château. Apparemment, là-bas, si tu es sélectionné, tu peux vivre ta vie d'artiste, etc. Alors, Billy, pour lui, ben, c'est un artiste, il chante, enfin, c'est un guitariste qui s'en sort vraiment très bien, qui a le tempo, etc. Donc voilà. Mais Charlotte, elle n'a pas vraiment de super talent. Voilà, c'est plutôt une fille qui a une grande gueule, qui se laisse pas faire, qui a du sacré caractère. Voilà, elle suit Billy dans son trip, elle dit ok, ils s'inscrivent, elle le suit parce qu'elle l'aime en fait, hein, même si elle lui avoue jamais vraiment, mais elle le suit pour ça en fait, donc parce elle veut être avec lui, le soutenir, quoi qu'il en coûte, etc. Et donc ils sont élus parmi donc ces 8 candidats, ils font partie des 8 lauréats à aller donc dans cet univers, dans ce château en Écosse et à vivre cette vie luxueuse, cette vie follement hautaine, follement extravagante, excentrique, etc. Et donc voilà, ils arrivent au château et là je vous laisse quand même découvrir la suite des aventures de Billy et Charlotte. Et à la fin, on a envie d'insulter quelques personnages, au passage, évidemment. Voilà, et c'était, ouais, comme je vous l'ai dit, c'était une une petite baffe dans la tronche que je me suis pris et j'ai adoré, ça m'a vraiment plu, j'ai adoré, ça se lit d'une traite, ça se lit donc très facilement, donc là je vais passer à la troisième partie, mes avis, mes commentaires, voilà, ça se lit très facilement, lecture facile, c'est pas une lecture prise de tête, alors moi au début j'étais un peu comment vous dire, j'étais pas super enthousiaste parce que la façon dont parlent les personnages, c'est pas mon style, quoi. Clairement, c'est allez, mine-toi, Charlotte, bouge-toi le cul, on y va. Voilà, c'est un peu ce genre voilà, c'est un peu ce genre de conversation. C'est con, ils m'ont acheté une voiture. Putain, qu'est-ce que j'en porte voilà. Euh, vous voyez le genre? Vous voyez le genre, hein, j'essaye de trouver, voilà. Euh, voilà, j'avais tant de fois récité cette lettre en pensée que maintenant qu'il fallait que je l'écrire, je ne savais plus par quel bout la prendre. Et si Tante Rose ne la trouvait pas, et puis ça m'emmenait tout ça, ça m'emmenait où tout ça? Dans le château des voluptueuses, quelle connerie, peu importe, on se tire. Voilà, donc pourquoi tu me mates comme ça, toi? J'ai chuchoté, qu'est-ce qu'il y a? Je prends la bonne décision, tu sais. Voilà, enfin, c'est un peu particulier au départ, voilà, ce type de langage. Je vais dire, c'est pas mon type à moi de langage. Du coup, après, ça convient très bien en fait
au personnage. À Charlotte, ça lui va comme un gant. Voilà, l'avoir parlé autrement, je la verrais pas parler autrement. Donc voilà, ça convient bien au personnage et elle a vraiment ce côté badass comme ça qui lui va bien, qui lui va bien jusqu'à la fin. Clairement, et c'est même finalement une des personnes les plus sensées à la fin du livre, quoi. Donc voilà, jusqu'à la fin. C'est très, allez-y, juste allez-y, foncez. Je peux rien vous dire d'autre. Ce qu'elle a mis en œuvre, Joanne Richoux, ben, je m'y attendais pas, donc effectivement, félicitations, chapeau bas, parce que franchement, ouais, ça m'a surprise. Et moi, j'aime que les livres me surprennent comme ça de temps en temps, ça fait super du bien. Voilà, comment vous dire, ça rehausse la lecture, ça me donne envie d'aller fouiller dans d'autres livres, d'aller lire d'autres livres encore plus, quoi. Donc voilà, juste allez-y. Vous allez vous prendre au jeu et après du coup ça devient addict parce qu'on a envie de savoir la suite. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que je voulais dire, c'est que c'est du coup ça devient un page turner, on a envie de tourner les pages et qu'est-ce qui se passe ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite et puis voilà. Sur ce, j'espère que ce point de lecture eh bien, vous a plu. Voilà, on se retrouve évidemment pour d'autres vidéos, vous le savez très bien. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt. Des bisous lumière.